Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la chaîne des Geeks du Web. Alors aujourd'hui, nous ferons la suite du récent tuto sur les formulaires de contact. Donc il s'agit du tuto intitulé concevoir un formulaire de contact pour son site web. Donc aujourd'hui, nous aborderons la partie 2 de ce tutoriel. Alors récemment, nous avons conçu ce formulaire de contact pour votre site web. Donc ici, l'internaute peut remplir n'importe quoi, et il envoie son message. Mais pour le moment, quand on lance, bon ici encore, il me dit que c'est une adresse email, voilà, tout est bien actif. Et quand je lance, je vois que ce fichier-là n'a pas encore été créé. Voilà, donc tout le monde doit tomber sur une page not found. Et sur cette page not found, on réalise que le fichier en question, receveform.php, n'a pas encore été créé. Et ici, moi en local, on me dit que je n'ai pas ce fichier en question, receveform.php was not found on this server. Donc le fichier receveform.php n'a pas été trouvé sur ce serveur en question. Donc ce que nous ferons maintenant, il s'agira pour nous de concevoir ce système de réception des données dans le fichier receveform.php. Nous aurons le choix, je vais encore vous expliquer après qu'on n'est pas obligé de créer un fichier pour le traitement des données. On peut même traiter les données du formulaire sur le fichier en question, sur le fichier du formulaire. Donc on n'est pas obligé de créer deux fichiers. Donc ça, je vais l'expliquer juste après avoir vu d'abord le traitement sur le fichier receveform.php. Alors, très rapidement, voici la structure qu'on avait créée la dernière fois. Et donc, aujourd'hui, je vais juste créer un nouveau fichier ici, dans mon dossier du site. Donc, je crée mon fichier receveform.php. Alors, receveform.php, j'ouvre le fichier et je supprime cette structure HTML. Alors, très rapidement, ce que je vais faire maintenant, ce serait d'ouvrir une balise PHP et de la refermer. Voilà. Et à l'intérieur de ma balise PHP, je vais faire le traitement de mon formulaire. Donc, d'abord, réception des données. Réception des données formulaires. Je me chargerai de mettre des commentaires afin de vous aider. Réception des données du formulaire. Voilà. Donc ici, pour traiter les données du formulaire, on utilise une variable qu'on appelle $_post. Et ici, on va travailler, voilà, donc j'ouvre un crochet, je referme mon crochet, je mets ici 2 fois griffe, j'avais oublié, ici je vais mettre $non, je fais égal. Donc ici, cela veut dire que $non reçoit ici, $non est une variable, ce machin qui est là, c'est-à-dire égal que vous voyez là, veut dire reçoit. Donc $non reçoit la valeur de la variable $_post. Et ici, il s'agit de quoi? Il s'agit du nom. Donc ici, si vous remarquez bien ici, hein, il s'agit du nom. Donc c'est le nom en fait qu'on va mettre dans $nom. Donc ici, on mettra tout simplement $nom. Mais on ne va pas écrire nom comme ça. On va plutôt prendre le name du input. Parce qu'on a ici label nom. Ensuite, on a $. J'oublie un truc. Je vais mettre ici un placeholder ici. Ou juste dire à l'internaute que ce champ lui permettra de saisir son nom. Donc, je mets placeholder, saisir votre nom. Tout simplement. Ensuite, je viens ici. Je récupère, je copie ici le nom que vous voyez ici, voilà, je le copie et je viens dans receveform.php et dans la variable nom, je colle ici un nom ici. Ensuite, quel est l'autre champ qui suit? Le champ qui suit, c'est email. Donc, je vais aussi mettre un placeholder. Le placeholder, ça permettra en fait de guider l'internaute dans la saisie des données du formulaire. Donc ici, je mets un placeholder ici. Ensuite, dans le placeholder, je vais mettre saisir votre email. Voilà. Saisir votre email. Voilà. Donc là, lui, il saura automatiquement qu'il doit saisir son email. Voilà. Donc ici aussi, dans la partie email, je vais recopier ça. Donc c'est la même chose. Je recopie et je viens ici, tout simplement, et je fais $email reçoit $_post. Je fais ici 2 fois, griffe, je ferme, point virgule à la fin,
et je mets email. Donc ici, cette variable $email va recevoir les informations que l'internaute va remplir dans le champ email. Ensuite, il me reste, je pense, une dernière variable qui est $message. Donc ici, message, je vais faire la même chose, je copie ici et je viens ici, je fais $message. Je reçois $_post. J'ouvre mon crochet, c'est déjà ouvert, 2 fois griffe, je fais mon crochet, point virgule à la fin, et le name ici, je le colle, tout simplement. Donc ici, j'ai déjà mes différents éléments. Alors, ce que je vais faire un écho, tout simplement. Écho, je fais un écho pour afficher $nom. Donc ici, il m'affiche ça déjà. $nom. Je peux faire même MBR. Donc ici, ce que je vais vous montrer, on appelle ça une concaténation. BR, je mets un point. Donc le point, ça veut dire que je fais une concaténation. Ça veut dire que normalement, je devais écrire plusieurs fois écho, écho, écho. Mais je vais écrire une seule fois écho, mais je vais essayer d'afficher tout ça ensemble en faisant un passage à la ligne. Donc, je vois ici un BR. Donc, mon BR ici, en fait, à l'intérieur des griffes, quand on met un écho, à l'intérieur des griffes, on écrit les balises HTML. Donc, après ça, je vais écrire email, $email. Donc, $email. Ensuite, je mets un point, 2 fois griffe, je mets un autre point, je mets un $message. Tout simplement. Et là, je vais venir mettre aussi un BR ici. Voilà. Et on est top. Donc ici, si je veux, je peux même essayer d'aider un peu l'internaute et essayer d'aider les personnes qui vont lire cette partie. C'est juste pour un test. Pour voir si on récupère effectivement nos éléments. Donc ici, j'ai mis votre nom R. Je vais mettre votre nom R. Voilà. Votre nom R. Voilà. Ensuite, je viens ici. Je dis votre prénom. Votre prénom R. Mais votre email, pardon. Votre email R. Voilà. Ensuite, votre message. Voilà. Votre message. Voilà. J'enregistre ça et je viens là pour essayer de voir tout ça. Donc, je rafraîchis ma page et je commence à. On me dit de saisir mon nom. Alors, mon nom c'est PTO. Mon email c'est les geeks du web. Voilà. C'est cool. Je vais juste dire que c'est cool. C'est cool ton truc. Voilà. Et j'envoie mon message. Voilà. Donc ici on affiche ici votre nom est PTO. Votre email est lesgeekweb@gmail.com. Votre message, c'est cool ton truc. Voilà. Donc ici, alors dans ce fichier receive form.php, je vais maintenant faire le traitement de mon formulaire, c'est-à-dire que je vais maintenant faire une insertion dans la base de données du site. Voilà. Donc c'est la deuxième partie du formulaire. Je vais vous demander donc de bien suivre ce que nous allons faire dans cette partie. Alors ici, je vais maintenant créer une base de données. Alors je viens dans mon web server, je clique sur phpMyAdmin, Alors au niveau de phpMyAdmin, je viens maintenant cliquer ici. Quand j'ai cliqué, bon, moi j'ai décidé d'ouvrir ça dans un nouvel onglet, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai donc ouvert ça ici, et alors j'accède à ça ici. Je clique sur base de données. Je clique sur base de données. Je vais maintenant créer une base de données. Ici, on a la liste de toutes les bases de données qui ont été créées. On a la liste de nos bases de données ici. Donc, on va créer une nouvelle base de données. L'interface est très simple et conviviale. Alors, donc, très rapidement, je vais mettre ici mon site. Voilà, c'est le nom de ma base de données. J'appelle ça mon site. Et ici, je vois ici interclassement. Il s'agit en fait de choisir le type de caractère en fait. Donc si on veut les accents, si on veut pas les accents. Donc ce que je vous conseille pour ne pas vous fatiguer, choisissez UTF-8 Général CI. Voilà, UTF-8 Général CI, c'est un type qui prend en compte tous les caractères. Je pense que ça prend en compte les accents, tout ce qu'il faut. Et c'est très pratique. C'est ce que je vous conseille. Voilà, maintenant. Voilà, donc UTF-8 _ général _ CI. Voilà. Et donc ici, on a créé notre base de données qu'on a appelée nos sites en question. Donc on va venir sur nos sites. Voilà.
Donc sur mon site, on va créer une table qu'on va appeler contact, par exemple, contact. Donc contact, on va créer 4 champs parce qu'on a ici, on crée les champs en fonction de notre formulaire. Donc ici, si on revient, on a un champ, 2 champs, 3 champs. Mais quand on doit insérer des informations dans une base de données, il faut toujours créer un champ pour pouvoir numéroter les différentes insertions qui se font. Si on a fait une première insertion, on aura un champ qui va dire ah, il y a eu une insertion, donc un champ d'incrémentation, un champ d'identification des différentes insertions. Donc on va, au lieu de 3 champs, on va mettre 4. Alors on va créer ça, exécuter, et on vient maintenant pour pouvoir nommer nos différents champs dans la base de données. Donc il y a le premier champ, on l'appelle toujours ID, ça ne change pas, cela veut dire identifiant. Son type c'est un entier, donc ça c'est integer entier. Alors il n'a pas de taille, on ne donne pas de taille quand c'est entier, on n'est pas obligé de donner une taille. Ici auto-incrémente, et puis c'est notre clé primaire, cela veut dire que c'est cette clé là qui nous permettra de pouvoir faire des différences entre les différentes informations qui seront insérées dans la base de données. C'est une clé primaire et c'est cette clé qui nous permettra de faire des opérations essentielles lors des différents traitements que nous faisons. Donc aussi, on aura un champ nom, tout simplement, on va appeler ça nom. On aura un autre champ qu'on va appeler email. Donc le champ nom, son type c'est test, voilà. Test aussi n'a pas de taille. Email, on va appeler varchar et varchar 255. C'est ce qu'on va donner comme taille. On va donner le maxi. Le maxi de varchar c'est 255. On va donner le maxi. Ensuite, on va avoir un champ message tout simplement. Et quand on a mis message ici, on va nous donner un petit test. Quand on a fini, on clique sur sauvegarder. Et puis on est top, notre formulaire, notre base de données a été créée, notre table a été créée à l'intérieur. Alors ce que nous allons faire maintenant, il s'agira pour nous de procéder maintenant à l'insertion de nos informations dans la base de données. Alors pour cela, on va créer en fait un fichier de connexion à notre base de données. Pour pouvoir insérer nos informations dans la base de données, il nous faudra maintenant créer une connexion à la base de données parce qu'ici on a nos différents fichiers et d'un autre côté on a notre base de données. On ne peut pas utiliser la base de données si on ne crée pas de connexion, si on ne crée pas de lien entre notre application et notre base de données. Donc ce que nous ferons maintenant, c'est de créer notre fichier de connexion à la base de données qu'on va appeler ici dbconnect. Donc dbconnect, ici on va dbconnect.php. Alors c'est un fichier 100% PHP, donc on zappe le HTML et ici on ouvre notre balise PHP ici, on la ferme et puis on est parti. Donc ici on va procéder par une nouvelle méthode de connexion à la base de données qu'on appelle la méthode try. Donc ici try. Alors, ce que je vais faire ici, c'est de créer une variable que je vais appeler $DDO_option. Voilà. Et là, je vais ouvrir le crochet. Voilà. Et donc ici, on a $PDO_options. On ouvre le crochet, on écrit PDO attr underscore Armoude. Voilà. Ici on dit voilà. $PDO_options. Aussi PDO attr Armoude reçoit PDO. On écrit en majuscule parce qu'il s'agit du constant. PDO Armoude exceptions. Voilà. Voilà, donc ici on a créé une variable PDO à partir du constant serveur. Et maintenant ce qu'on va faire, il s'agira maintenant de créer la base de données. On va appeler db reçoit new PDO. On ouvre ferme ici. Alors on ouvre comme ça, comme ceci. Et puis on est ici.
MySQL. MySQL.host égale 127.0.0.1 dbname reçoit mon site. C'est comme ça qu'on a appelé notre base de données, mon site. Ensuite, on a une virgule. On a ici le nom d'utilisateur. Ensuite, on a la base de données. Le nom d'utilisateur ici, c'est root. C'est le nom d'utilisateur de notre web server. Donc, notre web server ici, son nom d'utilisateur, c'est le root. Ensuite, il n'a pas de mot de passe. On enregistre déjà pour voir ce que ça va donner. Ok, donc ici en fait, j'oublie un truc. Ici, c'est pas virgule, mais c'est plutôt point virgule. Ensuite, là, quand on continue, on a $db. Voilà. $db. On a tout cas $db ici. Une variable 7. Attribute. Ici. PDO. attr underscore case. PDO case door. En fait, ici, cela veut dire qu'il va mettre les noms des champs en majuscule. Mettre les noms des champs en majuscule. Voilà. Ensuite, ici, c'est un setter. Bon, en programmation orientée objet, quand on parle de setter, c'est des méthodes qui permettent en fait de modifier la valeur des attributs d'une classe. Donc ici, il s'agit d'un setter lié à la base de données. Donc ce setter sera chargé de mettre les noms des champs en majuscules. Ce qu'on va faire maintenant, il s'agira pour nous encore d'appliquer à notre base de données un set attribute qui va se charger de lancer aussi des exceptions en cas d'erreur. Voilà, donc PDO attr mode. Ensuite ici virgule mode PDO mode exception. Voilà. Donc ici il va lancer en fait des exceptions. Des exceptions en cas d'erreur. Des exceptions. En cas d'erreur. Wow. Alors ici en fait, ce qu'on va faire, c'est de dire au système de lancer des exceptions en cas d'erreur. Donc ici on va mettre un catch qui nous permettra de lancer des erreurs. Voilà. C'est ce qu'on va faire maintenant. Catch. Voilà. PDO. On va créer des exceptions lorsqu'il y aura des erreurs. PDO exception $e. Et ici on va mettre un catch. Et ici c'est un majuscule. Voilà, ici on va mettre ici die erreur $e get message, le message ici de l'erreur. Voilà, donc ici on a fini notre fichier de connexion à la base de données. Alors ce fichier là, vous n'êtes pas obligé de le retenir par cœur comme parfois moi j'essaie de le faire. C'est vrai, avec l'expérience, il va arriver un moment après avoir créé plusieurs bases de données et après avoir créé plusieurs connexions à la base, enfin aux différentes bases de données que vous aurez créées. Vous aurez une certaine aisance à maîtriser ce fichier de connexion à la base de données. Mais pour le moment, vous pouvez à chaque fois le conserver quelque part et en cas de besoin, vous l'utilisez tout simplement. Voilà, donc ici, c'est ce fichier de connexion qu'on va insérer en fait dans notre fichier receive form.php.
Donc ici, juste en dessous ici, on va taper Entrée et puis on va essayer d'appeler ce fichier grâce au drag and drop ou bien un require tout simplement. Voilà, pour quand même utiliser les automatismes qui nous sont demandés. Donc ici, required dbconnect.php. Voilà, tout simplement. Required dbconnect.php. Voilà. Donc, required dbconnect.php. Alors, donc, ici, on est alors connecté à la base de données. Donc, si je ferme que juste dans le logo, voilà, là, les deux fichiers sont là. Ok, donc, ce qu'on va faire maintenant, ce serait de procéder à l'insertion dans la base de données. Donc, pour insérer, puisqu'on a créé une variable db qui est notre base de données en question, donc, on va faire $insert. Donc, cela veut dire qu'on va faire une insertion. On reçoit $db. Voilà. Et on fait ici flèche, repère, on ouvre la parenthèse, on ferme, on fait 2 fois griffe ici, insert into, on a le nom de la base donnée, insert into, ici, on va insérer ça dans contact, donc ça va dans contact, on va insert into contact. Ici, on a les différents champs de contact qu'on prend. On a nom, on a email, on a message. On ferme. On fait ici value. On ouvre ici parenthèse. On ferme. On fait plusieurs fois. Ici, on met des virgules. On ne sait pas en fait. Il y a pas d'intervention avec des virgules. Donc là, ce qu'on fait là, c'est une insertion grâce à des requêtes préparées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir exécuter notre requête insert. Donc ici, on a créé d'abord la requête, ensuite on vient l'exécuter. Donc quand on l'exécute, on fait ici exécute, voilà. Alors on peut exécuter ici, voilà, tout simplement. Ici, on va exécuter ça grâce à un array, donc ici grâce à un tableau, et on vient ici. On met directement nos variables. Donc on met $nom, virgule, $email, virgule, et $message, virgule. Et là on a fini l'étape d'insertion dans la base de données. Et si on veut maintenant, on fait une redirection sur notre fichier, sur notre page contact. Voilà, donc on fait une redirection. Qu'ils reviennent en fait sur la page de base, donc sur contact. Donc, either location, on met ici une griffe, on fait ici la griffe, et on vient, on met ici index tout simplement, index.php. Voilà, on a fini, index.php. Voilà. Bien, voilà. On met ici notre griffe, either location. Voilà, donc celui-là. Les deux instructions qui sont là nous permettent de faire l'insertion dans la base de données. L'instruction qui est là nous permet de faire la redirection. Ici, on a récupéré nos différentes informations. Et puis ici, on a fait la connexion à la base de données. Donc, au début, on a lancé notre serveur. Voilà. On a lancé notre session. Et donc ici, si on vient en question sur notre site et qu'on rafraîchit tout, donc ici j'ai PTO. Son adresse email, c'est l'équipe du web. Ensuite, je viens ici, mon message, c'est propre, je l'espère bien, et je lance. Il me dit qu'il y a une variable ATT. Donc, en fait, ici, l'erreur qu'il nous affiche, il dit qu'en fait, on définit une classe constante, AirMode, et à la ligne 6 de dbconnect. Donc en fait, il nous dit qu'il y a une erreur ici. Donc on va venir voir. Ce que je vois, c'est que j'ai oublié ici le attr underscore airmode. Donc c'est ce que je vais ajouter tout simplement. attr underscore airmode. Et puis on va aller checker encore ensemble. On rafraîchit pour voir. Et puis là, tout est top. Donc normalement, s'il a fait la redirection, c'est qu'il a fait l'insertion dans la base de données. Voilà, donc ici on voit ici l'ID 1 PTO, l'équipe du web, et c'est tout.
Donc ici, je vais essayer de faire une dernière insertion pour faire le test ensemble. Ici, moi, mon nom c'est Ami Touré. Là, je mets ici deux noms. Voilà, ici, je mets ici son adresse email, c'est ami@yahoo.fr, tout simplement. Et puis ici, j'aime bien. Voilà, ça c'est son message, j'aime bien. Et quand j'envoie, il me fait encore la redirection, je mets un Delmas, juste pour faire un coucou à quelqu'un qui a apprécié la deuxième partie de ce tutoriel et qui l'a réclamé, enfin qui a réclamé la deuxième partie de ce tutoriel. Donc Delmas, voilà, @yahoo.fr. Donc c'est des adresses fictives, hein, donc le spammer, je pense que vous perdez votre temps. Et là, j'aime bien aussi. Voilà. Et je balance. Et c'est top. On vérifie en base de données si toutes ces informations s'y trouvent. Voilà. J'ai PTO, j'ai Ami Touré, j'ai Delmas et tout. Et voilà. Donc, chers amis, j'espère que vous avez pris du plaisir. Vous pouvez poser des questions, partager le contenu, essayer de poster des commentaires. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt.